Bon, donc maintenant qu'on a vu ce petit mouvement de balancier bien sympa, hein, on va le réutiliser en fait sur le Sky Surfer pour faire le mouvement du bras. À peu près, mais de façon beaucoup subtile. Hein. Après, si vous voulez faire une marche d'emblée vachement bourrine, entre guillemets, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Donc, je vais choper toutes mes clés, je vais les remettre à 0. Hop. Je vais définir d'abord une position de bras qui m'intéresse. Voilà, à peu près. Hein. Tchoc. Comme ça, j'ai le même 2 partout. Voilà. Là, on va le mettre à peu près bien sur la première clé. Voilà, donc là, il faut se dire que vu que la jambe de gauche, elle pousse vers l'arrière, en fait, le bras de gauche, lui, va aussi se balancer vers l'arrière. Donc on va d'abord faire balancer le haut du bras. Ok, progressivement. Voilà. Et on peut essayer de se caler sur la cuisse, hein, d'ailleurs. Si on regarde le mouvement de rotation de notre cuisse, là, elle va pas faire hop, elle va faire ça et hop, elle revient un peu. Donc ça, et elle revient un peu. Donc pareil pour ce bras-là. Hop, hop, il revient un peu. Même principe pour la jambe. Tac. En gros, hein, la jambe, elle reste à peu près d'aplomb tout du long. Essaie de garder ce mouvement-là, mais sur la fin, elle a tendance à se retendre un peu. On peut peut-être le plier un peu plus. Et là, pour éviter de tomber sur quelque chose de trop plan-plan, parce que là, voilà, un bras droit comme ça, c'est pas intéressant. Pour rappel, dans Akitsu, ce qu'on vise, hein, c'est que la clé d'animation qu'on prend à ce moment-là, elle ressemble pas à rien, quoi. Donc, voilà. Là, ce qui peut se passer, c'est peut-être que la rotation n'est pas assez exagérée. Voilà. Un autre truc qui peut aider aussi, c'est essayer de voir un peu la trajectoire que va faire la main. De la même manière que le bassin doit faire un 8 de face, un 8 penché, un signe infini et un haut de profil, la main ne doit pas faire des mouvements trop bizarres, quoi. Le but, c'est qu'elle fasse au pire un 8, quoi. Au pire du pire. Mais sinon, une espèce de haut écrasé, ça marche aussi, quoi. Un mouvement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ou un C, un haut très aplati, tellement aplati qu'en fait ça dessine un C. Ça c'est pas très 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 beau, ça fait très mécanique. On a l'impression que le perso il a les mains qui suivent des rails, quoi. Donc ça fait vraiment bizarre. Donc là on peut voir que notre main elle a tendance à partir quand même de vachement bas. Donc perso j'aurais tendance à monter ça un peu plus. Là elle va bien derrière, elle va chercher l'arrière et là elle commence à redescendre. Ok. Bon, une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement ajuster la clave, mais on va pas le faire comme ça. Okay, parce que si on fait ça, ça va bousiller tout ce qu'on vient de faire, quoi, tout ce qui est en dessous. On va plutôt se mettre en rotate compensé et à ce moment-là, voilà, on va pouvoir exagérer un petit peu, mais alors vraiment de 3 fois rien, notre rotation. En sachant que la clavicule, elle est parente de ça. Donc, c'est comme pour notre chaîne, en fait, ce qui est avant doit bouger avant.
Voilà, donc si à la clé 4, cette partie-là commence à redescendre, bah en fait, la clave, elle a déjà un peu commencé à avancer à la clé 3. Okay, pour qu'on sente qu'elle tire le bras, quoi, que ce soit pas elle qui se fasse tirer en avant. Alors après, ça peut être plus subtil. Hein. Voilà. Si vous voulez vérifier la subtilité de votre mouvement, un bon truc à faire, c'est d'afficher le curveboard pour voilà, vérifier que votre mouvement n'est pas trop pété, quoi. Voilà. Avant, j'avais ça. Donc ça veut dire que je vais avoir un truc qui va s'accentuer ici et qui va être beaucoup plus doux là. Effectivement, quand je joue mon anime, bah, je vois que là, ça gigote un peu, quoi. C'est pas très équilibré. Par contre, c'est chiant, ça sert à peine de choper de mauvais layer. Voilà, hop. Alors que si je fais ça, tac, donc que je remets un peu ça en arrière, j'ai quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Si j'ai une petite bosse là, c'est pas très grave, hein. Ça veut pas dire que mon anime elle est pourrie, ça veut juste dire que bah, le quaternion emprunte un chemin qui commence à déplaire à la représentation Euler de la rotation. Et par déplaire, on entend juste que bah, le Euler est pas foutu de résoudre ce qu'on est en train de faire en quaternion. Ça veut pas dire que ça le résout mal. Hein. Le quaternion, c'est ce qui résout nos rotations, donc il le fait très bien. Mais par contre, le Euler est pas foutu de le représenter correctement. C'est pas très grave. Maintenant qu'on a fait ça, bah, on va faire pareil pour l'autre bras. Toc. Donc surtout, pensez bien à décocher ça. Hein. Toc. Pareil, on chope toutes les clés. On met le bras dans la position qui nous intéresse. Voilà. Il faut imaginer que ça va être la suite. Les clés 1, 2, 3, 4 vont être la suite des clés 1, 2, 3, 4 de ce bras-là. De la même manière que... Enfin, ça fait pareil avec les jambes, quoi. Donc, faut essayer de visualiser ça, quoi. C'est assez important. Donc, même principe que pour l'autre, hein, je regarde un peu le mouvement de ma cuisse. Voilà. Et sans trop de surprise, je vois qu'elle est balancée en avant. Là, elle s'arrête. Enfin, elle fait presque plus rien, quoi. Tout ce passage-là, elle amortit vraiment, quoi. Donc, ça veut dire qu'on va passer quand même pas mal de temps en avant. Donc si je démarre là et qu'après je mets mon bras ici, ça va être naze. Donc là, le but du jeu, ça va être plutôt de dire, ok, je vais démarrer par ici. Pendant qu'on a toutes les clés sélectionnées, on peut quand même naviguer hein, dans le... Bah, à travers toutes ces clés-là, en utilisant les flèches gauche et droite. Ça permet d'aller sur la clé qu'on est en train de modifier tout en modifiant tout le monde. Ce qui est assez pratique. Tac. Voilà. Là, si je veux un mouvement qui transitionne quand même un petit peu plus entre les deux, si je regarde, je fais un shift-clic droit, isolate, rotation, que je regarde tout, voilà. Je vois que j'ai une espèce de moment où on s'ennuie, quoi, ici. Je peux utiliser le Twin Machine pour, justement, ramener un peu le bras vers cette clé-là. Plutôt que d'essayer de faire ça à l'aveugle, et que ça marche pas très bien, voilà. Allez, je vais voir que ça commence à redescendre. Très bien. Et on va faire même principe pour celui-là. Donc là, il a son bras qui va partir en avant. Et il va continuer de partir en avant en fait, tout du long. Voilà, là je me rends compte que peut-être pas très heureux ici. Voilà. Tac. Même principe que pour l'autre, donc une fois qu'on a fait ça, clavicule.
rotate compensé. Et là le but c'est que la clavicule elle vienne driver ce qu'on a derrière. Normalement elle est déjà un peu en avant. Hein. Là elle s'arrête quasiment. Et là elle commence à repartir. Tac. Donc là le mouvement est intéressant mais il n'est pas très juste quoi. Et surtout il y a une espèce de gap énorme entre les deux là. Donc ça va falloir corriger ça, c'est pas possible. Donc là, on va pas utiliser Twin Machine, surtout pas, parce que là, en fait, on est en train d'animer le parent de toute la chaîne, et si je commence à twinner, le twin va pas le faire en compensé. Donc là, si je twin, voilà, ça bouge tout le bras, et ça, je veux pas. Donc là, je vais continuer d'utiliser mon axe vert, voilà, pour réduire, en fait, cette espèce de creux qui est entre les deux, là. Voilà, il n'y a pas besoin que le mouvement soit très violent, à peine quelques petites touches et c'est suffisant. Voilà, donc là c'est tout pour les bras.